Ah, Stéphane! Aurais-tu la gentillesse de m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Tiens. Très gentil. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Ouh, j'ai mis un peu de sel. T'es en train de faire des expérimentations. Tu t'en sortiras pas si facilement. Est-ce que les humains pourraient manquer d'eau un jour? Vous vous dites probablement pas, il y a de l'eau partout. Oui, mais elle est salée. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'on peut dessaler ça? De l'eau. On regarde ça ensemble. C'est très drôle, Stéphane, mais il va y avoir des conséquences. Tu vas me transformer ça en eau pas salée. Est-ce un défi? C'est un défi. Oh, ça prend la forme d'un défi que j'accepte, Martin, parce que, comme par hasard, j'avais l'installation parfaite ici même. Ah ouais! Oui. Allons-y tout de suite. Donc, le problème, c'est qu'on a en ce moment de l'eau et essentiellement du chlorure de sodium, aussi connu sous le nom intime de sel. Donc, de l'eau que je vais chauffer, c'est qu'on va considérer que les deux molécules, sel et eau, ne s'évaporeront pas à la même température. Un procédé qu'on appelle la distillation, ce qui va donner idéalement à la fin un verre d'eau parfaitement potable. OK, donc là, tes brûleurs, ça représente comme l'énergie solaire. Et voilà, donc ton verre d'eau salée est transféré dans mon Erlenmeyer. Ici, j'ai une reproduction du cycle de l'eau en format laboratoire. C'est de l'eau salée, donc ça peut être plus le parallèle avec un océan. Sous l'effet de l'accumulation d'énergie, va s'évaporer, le gaz va s'élever et comme dans la nature, en altitude, la température baisse, l'eau gazeuse se condense, redevient liquide et c'est accéléré ici par la température un peu plus fraîche de mon eau froide qui circule. Donc la condensation va récupérer l'eau à l'état liquide pour Martin. Alors, on a pratiquement plus d'eau. Alors ça, celle-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il me semble que ça serait bon sur une patate. Oh, une pétaque frite! Une pétaque frite. Oh, attention, manipulation. Un gratte, hey, il y avait beaucoup de sel. Santé. Non. J'ai pas gagné un chunk. C'est salé. Un maudit. Enfin! Ouh! Est-ce de l'eau salée? Rafraîchissant. De l'eau douce! Bravo! Yeah! Félicitations! Toi, santé! Alors, tu te demandais comment dessaler de l'eau. Bien, en fait, il faut savoir que quand on a un pot avec, par exemple, ce liquide dont on a besoin pour vivre, ainsi qu'un autre composé chimique indésirable, NaCl, et qu'on tente de débarrasser les deux, ben en fait, il faut y aller par évaporation. Parce que même si tous les composés chimiques peuvent s'évaporer, tous ne s'évaporent pas à la même température. Si on chauffe cette solution, la première à s'évaporer, ce serait évidemment l'eau. Donc l'eau s'évapore, passe à l'état gazeux, et en le refroidissant, donc on le condense, et ça retourne à l'état liquide. Et on n'a qu'à récupérer ce liquide dans un verre, et voilà, l'affaire est peanut. On a un verre d'eau totalement potable. Les animations scientifiques les plus spectaculaires de l'univers, les neurones atomiques.com.